Bonjour, nous sommes présentement le 14 avril 2011 et nous allons faire une entrevue avec Monsieur Philippe Bernier, marchand général de Baie des Sables de 1947 à 1975. Les intervieweurs vont être Vincent Chassé et Jérôme Marquis. Le magasin a été en opération au nom de Damas Bernier et frères à l'époque. Et puis ça a été en opération jusqu'en 1930. En 1929, la crise a changé beaucoup de choses. Alors en 1930, il trouvera un locataire pour continuer le commerce. C'était un monsieur sans terre. Il avait deux filles avec lui, deux vieilles filles. Et puis, il a convaincu mon père de ragrandir le premier plancher, convertir l'entrepôt et rajouter un 12 pieds supplémentaire à l'entrepôt pour faire une résidence de 4 pièces, 4 appartements et demi pour M. Santerre qui a opéré le magasin pendant 2 ans. Par la suite, le magasin a été fermé quelques années, mais l'habitation était louée, le logement était loué pour différentes associations, comme la Saint-Jean-Baptiste, qui existait, la CGJC, différentes associations. C'était loué ça occasionnellement. Ensuite, mon père, pour ce qui est du magasin de mon père, là, c'est pas mal fini jusque-là. Là. Il a recommencé en 1943. 1943. Un petit genre de dépanneur avec un comptoir pour restaurant, comptoir lunch. Là, le quai qui était en construction à partir de 1923 s'est rajouté à chaque élection ou à chaque année un 100 pieds supplémentaire qui est devenu un port de 1200 pieds de la rive avec un aile de 200 pieds pour un abri pour les bateaux. Là, à ce moment-là, les bateaux qui transportaient la marchandise que j'ai décrite précédemment, les bateaux retournaient avec des chargements de bois de pull, de pitoune, pour alimenter les moulins de Trois-Rivières, de Québec et de Port-Alfred. Godville, Port-Alfred, qui avait une usine là. Alors, les bateaux faisaient les voyages, la plupart du temps, ils descendaient à la marchandise pour alimenter les marchands de Rimouski à Saint-On-des-Monts, même davantage. Et puis, les bateaux de bois. Là, c'était en 1943 que mon père a recommencé modestement un genre de restaurant et de petits dépanneurs. Ceci a fonctionné jusqu'en 1947, au moment où j'en ai fait l'acquisition. En 1947, comme je l'ai dit précédemment, j'ai acheté le petit commerce. À l'époque, j'étais garçon. J'avais une servante qui servait aux dépanneurs et faisait la cuisine pour moi en même temps. En 1949, je me suis marié et puis j'ai habité le petit local de deux appartements, 4,5 au sol. France, après mon mariage, l'année suivante, France naquit, qui était la plus vieille de la famille de Gemma et Philippe. 3 ans plus tard, j'avais toujours le petit dépanneur grossissait d'une année à l'autre, de même que la famille. Alors, 3 ans plus tard, il arriva une couple de jumelles, Michel et Micheline. Nous avions dans le deuxième étage qui avait été bâti après les premiers petits magasins, le deuxième étage qui mesurait 24 par 48. Alors, j'avais 2 locataires au deuxième. J'ai donné leur notice, puis j'ai occupé avec la famille qui grossissait tous les 3 ans d'un couple de jumeaux ou de jumelles. Là, j'ai agrandi ce qui était le petit logement du bas, là. C'était agrandi pour agrandir l'épicerie qui prenait de l'expansion. Par la suite, j'ai organisé comme un genre de libre service parce que le magasin, tout en étant modeste, c'était un service libre. J'ai acheté des comptoirs réfrigérés pour les charcuteries,
De même pour les fruits et légumes et les produits congelés. Nous avions, à cette époque, nous avions 2 commis au magasin, de même qu'un livreur sur le camion de livraison. Parce qu'on prenait les commandes par téléphone, et puis on livrait de la marchandise à Métis, des Boules, Saint-Oudric, pour les gens qui n'avaient pas de voiture qui donnaient leurs commandes par téléphone. Est-ce que vous aviez une grosse clientèle là, qui vous offrait? La clientèle augmentait, mais la population commençait à diminuer. Mais le chiffre d'affaires augmentait, puis la clientèle augmentait parce que je commençais à être reconnu. Pour vous donner une idée, je rencontré dimanche dernier, ici à l'hôpital de Montjoly, où mon épouse est hospitalisée, un monsieur qui me dit « Monsieur, vous n'êtes pas M. Bernier? » J'ai dit « Oui. » « Vous ne me reconnaissez pas? » Non, je ne vous reconnais pas. J'allais chez vous d'acheter des biscuits au chocolat. Ah. Il dit, vous vendiez ça à la caisse? Oui. J'ai dit, pour l'histoire des biscuits au chocolat, ça a commencé modestement. Le fournisseur de la biscuiterie avait vendu pour commencer, à part des biscuits qui devenaient en paquet, en paquet de nez, environ 15 onces. Il dit, es-tu intéressé d'acheter des biscuits au chocolat? J'ai dit, oui. Il dit, on vend ça en vrac. J'ai dit, comment est-ce que je vais faire? Ça me détailler ça. Non, non, il dit, vend ça en caisse. Hey, j'ai dit, ben, vendre une caisse de biscuits au chocolat au client. C'est difficile, ça. Puis j'ai détaillé ça. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais c'est des caisses assez modestes, de 8 à 10 livres. Il dit, ça vaut 26 cents la livre, en vrac, comme ça. Puis il dit, tu le vendras en caisse. Alors j'ai dit, on va prendre notre chance, envoyez-moi-en 5 caisses. Alors, la première commande de biscuits arrive avec 5 caisses de biscuits au chocolat en vrac. Je mets ça dans le magasin, je ne mets pas ça dans l'entrepôt, je mets ça dans le magasin. Alors, au bout d'une semaine, les biscuits sont partis. Le voyageur, le mois suivant, arrive, puis ils ont besoin de chocolat. Alors, je l'ai vendu tout de suite la première semaine. Mets-moi ça dans 10 caisses, avec ma commande d'autres. J'ai reçu la commande de Québec, qui venait par camion, là, hein, marchandise n'est plus en bateau. Là. Alors, les 10 caisses arrivent. Au bout de 15 jours, il n'y a plus de biscuits. Et les gens s'arrivaient, ben, le biscuit au chocolat, vous avez vendu un tel, puis alors, je vais vous en avoir, ben, je vais en avoir la prochaine fois. J'achète 25 caisses. Et puis, 25 caisses, je place ça dans le magasin, sur le plancher. Et puis, il n'y avait aucun détail. Les gens s'arrivaient, une caisse de chocolat, 8 livres, à 30 cents. Ça vaut 2 piastres de 40. Ils partaient, pas de sac rien, c'est avec sa petite caisse, puis ils achetaient d'autres choses en même temps. C'est une anecdote que je vous conte, là. Après ça, je me suis spécialisé dans les grosses quantités. J'achetais des confitures en 30 livres de différents marchands, comme de différentes confiseries. J'avais à peu près, des fois, j'avais 8 chaudières. Alors, c'était quasiment comme un marchand de gros. Les gens s'arrivaient, puis je vais avoir une chaudière de confiture de 30 livres. Quelle sorte que vous voulez avoir? Quelle sorte vous avez? J'ai les vachons, j'ai les habitants, j'ai les Raymond, tout en chaudière. Ils achetaient une chaudière de leur choix. Et puis c'était tout comme ça, je vendais beaucoup. Hein. Là, c'était rendu assez gros, parce que j'avais un livreur sur le camion qui occupait une partie de la journée, parce qu'on faisait des livraisons dans l'avant-midi une couple de fois, puis dans l'après-midi, des fois, il allait jusqu'à Métis. Alors, ces temps libres, il remplaçait les marchandises dans les tablettes. Il démêlait des bouteilles de bière ou de liqueur, ces choses-là. C'était rendu pas mal gros, là, l'affaire. Mais là, en 1975, je l'ai vendu, commerce, parce que les enfants n'étaient pas intéressés. J'avais 4 filles et 2 garçons. Le plus vieux était étudiant en droit à Ottawa. Puis les plus jeunes étaient moins intéressés. L'autre garçon était moins intéressé pour le commerce. Ça fait que on l'a vendu en 1975. Ça, c'est l'histoire du magasin Philippe Bernier. L'épicerie Philippe Desbernier et Fils, enregistré. Ça a opéré. Je vendais des marques de peinture, comme la peinture nationale. J'étais directement du manufacturier. Je n'avais aucun intermédiaire entre le fabricant et le détaillant. C'était un avantage que j'avais des prix plus intéressants parce que le grossiste prenait une marge de profit. Alors, c'était comme ça. Et puis, la bière, c'était pareil. Toutes les marchandises, j'étais rendu que je payais la marchandise quand elle arrivait. Je me souviens que la compagnie de bière arrive la première fois que j'avais mon permis. C'était la BAT,
Le camion arrive en arrière, puis il décharge. Il dit, vous avez votre permis, il dit, on vous livre la bière. Il décharge pour 400-500 piastres de bière là, en 1970, dans ces années-là. Puis il commence à faire la facture. Il dit, j'ai dit, je te paye. Il dit, on ne vous vend pas ça. Vous payez le voyage suivant, toujours un mois en arrière. J'ai dit, passe dans le bureau. J'ai fait un chèque. La bière venait juste d'arriver. Il dit, c'est la première fois qu'on voit ça. Il dit, c'est tout le territoire de distribution. Il dit, on vend la bière, puis c'est tout le temps payable 15 jours après. Puis des fois, il paye en chèque, puis le chèque a rebondi. Il dit, vous payez comptant sur livraison. Ben, je dis, pourquoi? Ben là, Gilles Thibault de Matane passait, il voyait ça, que j'étais le seul à payer. Il me donnait une caisse de bière gratis. C'était un profit, ça. Ben oui. Hein, c'était un profit net. Puis pour revenir à l'épicerie, quand je recevais une commande de biscuits, on parlait des biscuits tout à l'heure, je remarquais que la facture arrivait, c'était marqué 2% 7 jours, net 30 jours. Alors, si j'avais une commande de 400 pièces, je payais tout de suite un chèque, j'expédiais, j'avais 8 pièces de moins. Ça payait l'essence pour le camion de livraison.